Le temps pour moi de changer de scène. Alors, vous m'excuserez pour la GoPro, elle est pas lancée. Salut à tous. Salut à Galdienne, salut moi, salut à tous ceux qui sont dans le chat et qui nous regardent. Aujourd'hui, grand moment, parce que j'ai appris il y a peu, du coup, que le Level Virtuel maintenait son salon cette année. Et tout de suite, on va accueillir donc Louis et Harriet pour en discuter. Bienvenue. Enfin, re-bienvenue, du coup, Harriet. Tu étais déjà venue chez nous. Comment vas-tu? Ça va. Ouais, À la maison, confiné, comme d'hab. ouais, ça fait un an que ça dure, effectivement. On espère que ça durera pas aussi longtemps. Et surtout qu'au mois de juillet, il y aura des restrictions un peu plus souples. Salut Louis, également. Comment vas-tu Salut. depuis hier? Bah, écoute, au top, hein. Au top. C'est une bonne soirée qui s'annonce, plein de streams. On a un super sujet pour le meet-up. Genre vraiment, merci Ariette d'être venue. Ça va être cool. Et puis, bah, comme tout le monde, hein, je pense qu'on a hâte de savoir ce que Laval nous réserve. Et puis, d'en parler un peu en off, d'aller boire des bières avec les copains sur les stands. Parce que c'est quand même ça qui nous manque un peu aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est le sport préféré de tout le monde. Très clairement. Alors, je précise, hein, pour ceux qui se poseraient la question, bien évidemment, dans le chat, ça n'est pas un poisson d'avril. Hein, c'est une vraie nouvelle. Concrètement. Non, mais c'est important de le préciser aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme mauvaise blague Enfin, non, j'aime pas le 1er avril. Est-ce qu'on nous entend bien dans le chat? Ouais. Ah, Louis, t'as quelques drops apparemment. Bon, on va essayer de faire au mieux. Après, il y a des choses qui sont dépendantes de nous et des choses qui sont dépendantes de Discord, etc. Et donc, voilà. Loin de moi l'idée de rejeter la faute sur Discord, mais voilà. Là, pour le coup, c'est eux. Et c'est pas nous. Non, mais c'est mon livreur qui livre pas assez vite la nouvelle box. Je suis désolé, les gars. Ça viendra. Ah oui, c'est vrai que potentiellement il y a ça aussi. Mais donc, revenons un petit peu dans le vif du sujet. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir dans le chat si vous n'étiez pas au courant. Mais donc, il y aura un Laval virtuel cette année, en 2021. Comment c'est possible, Harriet? Dis-nous tout. Et ben, du coup, on va faire une hybridation. Ok. Donc, en fait, on a eu l'événement virtuel l'année dernière. Là, on espère vraiment que tout se passe comme prévu et que il y aura plus de confinement et que on aura quand même l'ouverture des bars, ce que je disais tout à l'heure justement en off, pour justement que l'événement physique ressemble aux événements physiques de d'habitude, Ouais. sans vraiment de changement. Pour ça, en tout cas sur la partie professionnelle. Parce qu'on sait que de toute façon, avec les restrictions sanitaires, etc., on va peut-être avoir plus une zone plutôt européenne en termes de déplacement. Oui. Aussi un peu moins de stands, parce qu'il faut un écart suffisant. Les conférences, il y a moins de place. Mais voilà, ça reste la même chose, quoi. D'accord, ok. Et malgré le nombre de personnes, parce que moi, le Laval virtuel, c'est effectivement donc l'international, forcément, mais aussi beaucoup de personnes. Est-ce que vous allez restreindre du coup le nombre de places? Alors pour l'instant, nous on attend les directives, c'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas combien de personnes peuvent rentrer en même temps dans le bâtiment pour l'événement, et ben voilà, on se dit que pour l'instant on laisse ouvert. D'accord. Après, s'il faut faire du brassage, faire différentes entrées, etc., ça c'est possible aussi, c'est prévu. Donc pour ça, on s'inquiète pas trop pour l'instant. On attend. En fait, de toute façon, c'est un peu la surprise. C'est Ouais. nous, la mairie confirme, la région confirme, etc., que ça aura lieu en physique. Il n'y a pas de souci normalement. Mais bon, encore une fois, on est toujours dépendant de l'État. Bah oui, S'il forcément. décide de changer quelque chose, on n'a pas le choix. Ouais. Mais du coup, du fait de l'hybridation, on a bien en fait un événement physique et un événement virtuel. Donc on garde aussi ce qu'on avait fait l'année dernière. D'accord. C'est ce que j'allais dire. Du coup, on va revenir un petit peu sur ce côté hybridation. Qu'est-ce qui va être permis, on va dire, en physique? Qu'est-ce qui va être permis, du coup, en virtuel? Donc, vous reprenez... C'était Virbella, hein, si mes souvenirs sont bons. Avant, juste parce que c'est une remarque qu'on nous fait dans le chat, il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est que Laval virtuel. Il en reste peut-être un ou deux sur la planète. Oh merde. Mais bienvenue à vous.
Ça me fait plaisir de vous avoir avec vous. Et Laval Virtual, donc c'est... Ariette, je te laisse le définir, je pense que tu le feras mieux que n'importe qui d'autre. J'arrive comme ça en pensant que tout le monde me connaît, mais c'est pas le cas. Bonjour, je suis Ariette de Laval Virtual. Laval Virtual, c'est une association qui a 23 ans cette année. On est là depuis du coup 99. On est une association qui a pour but en fait de démocratiser tout ce qui est technologie immersive. Donc, on a pour but, nous, d'être en relation avec les fournisseurs de hardware, software, etc. Et des personnes qui vont être utilisatrices de ces technologies. Le but, c'est de faire rencontrer tout le monde. Et pour faire ça, on a fait des événements. Et on a donc maintenant 3 gros événements, un en France, un en Chine et un à Amsterdam, donc qui s'appelle VR Days, pour ceux qui connaissent, Laval Virtual Europe et Laval Virtual Asia. Laval Virtual Asia est annulé depuis 2 ans, malheureusement, parce que bon, ils ont un petit peu fait une première grosse crise sanitaire avant l'événement de 2020. Et sur 2021, c'est aussi annulé, donc on verra pour plus tard. Donc Laval Virtual, en gros, on teste plein de trucs, on fait de la veille sur plein de sujets de différentes verticales, sur la santé, sur l'éducation, etc. Donc si vous avez une question, en fait, vous m'envoyez un mail. Et j'essaie de vous répondre du mieux que je peux. Et en fait, tout le monde dans Laval Virtual, c'est le but. En fait, on a des événements tout au long de l'année. C'est-à-dire que si, l'autre jour, on nous a demandé, ce serait bien d'avoir un peu plus d'informations sur la donnée et ce qui se passe en VR. Du coup, on a créé un événement le 18 mai qui s'appelle XR Data. Et le but, c'est de connaître un peu ce qui se fait dans la XR et la data et d'avoir un moment pour vous, pour poser vos questions, que ce soit à des gens qui créent de la data, qui s'occupent de transformer la donnée. Puis il y a toujours, j'aime bien avoir des gens qui parlent après derrière de la sécurité, etc., la RGPD, qu'est-ce qui se passe, c'est des données aussi qui sont physiques, corporelles, etc. Donc voilà, c'est des exemples. Si jamais vous avez des questions, vous venez nous demander et nous on essaie d'y répondre en fait. D'accord, et ça c'est super cool. Et dans le chat, ça se passe à Laval. Voilà, Laval au Québec. Virtual se passe à Laval, en Mayenne. Au Canada, ici, en France. Et c'est à Laval et en Mayenne, parce que la Mayenne a beaucoup cru en 99 au potentiel des technologies immersives et a énormément investi pour que ça se développe sur leur territoire. Ça, c'est fou. Si on a la question pourquoi en VR, c'est ça, que ce soit la Mayenne, ça a surpris tout le monde et en même temps, ils ont eu le nez sacrément creux. On ne peut que les féliciter. Oui. Mais j'ai cru comprendre que le maire de l'époque était ministre de justement, comment on dit, des technologies? Je ne sais plus comment on dit ça. Enfin bref, et du coup, il est allé au Japon à l'époque et il a vu ça et il s'est dit, tiens, ça, c'est pas mal, on va la ramener chez nous. Et il a fait un premier événement ici avec beaucoup plus de chercheurs que d'industriels, etc. Mais la Mayenne est en fait une région industrielle. Donc dès que les industriels ils ont vu ça, ils se sont dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ça a l'air sympa. Et puis finalement, l'événement a grossi. Et d'une dizaine de chercheurs à l'époque à 320 exposants en 2019 du coup. Enfin voilà, et on est connu à travers le monde justement. Ouais. C'est cool. Je suis vraiment curieux en 99 de savoir quelle expérience au Japon l'a attiré sur la réalité virtuelle. Mais c'est pas le sujet. On va pas lancer de rumeurs. Non, ça mériterait un stand à Laval. Faites l'expérience qui a lancé Laval Virtual. Ouais, mais en vrai, c'est super cool. Et donc, pour bien distinguer les deux, on a donc le Laval Virtual, tu m'arrêtes si je me trompe pas, Ariette, qui est lui la partie événementielle, et le Laval Center, qui est donc, du coup, constamment à Laval, et là, c'est toute l'année. Un showroom toute l'année sur laquelle, effectivement, vous pouvez venir, prendre rendez-vous, poser des questions, voir... Alors, on a Laval Virtual Europe qui est l'événement. Oui. Laval Virtual, c'est le nom de l'organisation. Et Laval Virtual Center, c'est un regroupement d'entités. Donc, il y a nous, Laval Virtual, l'association. Il y a Clarté et il y a Ensam avec la filière ARVR. C'est vrai. Et voilà, des pionniers et des gros talents aussi chez Clarté, vraiment. Ok, donc ça c'est j'espère que c'est tout bon. Agadian nous dit dans le chat, il y a un site également, donc oui, du coup le Laval Center, à moins que tu parlais du site internet, et dans ces cas-là on va y arriver aussitôt après. Laval, c'était aussi le salon de l'auto, si mes souvenirs sont bons? Non, pas du tout. Non. Ok, moi je me trompe, ça marche. Mais par contre, il y a eu une fusion.
Tu veux peut-être parler de ce qu'on a fait en 2018, fin 2018, avec le Mondial de l'Auto? Avec le mondial de l'auto, voilà, tout à fait. Ouais, c'est ça, mais ça c'était à Paris, ouais. Mais on avait fait un espace en fait AR/VR, bah, justement dans une verticale qui était la verticale de l'automobile. Ouais, ouais, parce que du coup, bah, c'est aussi le berceau de l'automobile, de ce que j'ai pu comprendre, de par sa partie industrialisation à Laval aussi. Enfin, vous êtes Ouais, très ouais, branché ouais, sur on le a secteur. Estaca, il y a Guy Lebras qui est une des personnes qui est allée au Japon, qui est flûte, comment ça s'appelle déjà? Il est directeur de l'association, le GART. Donc Mm. pour tout ce qui est mobilité. Ouais. Donc voilà, oui, oui, effectivement, on a du monde sur Laval sur cette verticale. Et ça, c'est super cool. 99, 4 ans avant ETR. C'est incroyable. Incroyable. Et du coup, bah, effectivement, donc président de l'association, du coup, on peut le citer. C'est Patrick Penigel. Ouais. Et du coup, enfin voilà, et vous êtes prêt à accueillir du coup les gens. Comment ça marche si on veut adhérer, par exemple, et après on passera au Alors, salon. le membership, on est en train de revoir ça, mais on a un membership qui ressort du coup en juillet. En fait, on est en train de créer un réseau social pour les entreprises dans le domaine des technologies immersives. Mhm. Donc la plateforme sortira en même temps que le membership. Là, on a déjà une bêta, donc si vous voulez venir, vous pouvez venir, mais il n'y a pas grand-chose dessus, à part un directory et, euh, et les événements. Donc voilà, et puis on a toute la veille aussi dessus. Donc si jamais vous êtes intéressé par une veille spécifique sur cette plateforme-là, vous pouvez sélectionner et vous aurez tout un D'accord. tri de veille qui vous correspond. Et on rajoute aussi les accès permanents en fait, à des espaces privés dans le Laval Virtual World. Enfin, il y a tout un membership D'accord. qui est lié du coup à tous les outils qu'on utilise, parce que justement, on avait plein de choses et on s'est dit, il serait bien de tout regrouper quand même, Bien sûr. parce que d'un coup, on a le LV World qui est là, d'un coup, on a ça, d'un coup, on a ça, donc c'était bien de tout regrouper et de faire un vrai membership avec toutes les activités, tout ce qu'on fait Ouais, inclus dedans, quoi. avec un message très clair et ouais, ok. Bon, C'est ça. ça c'est super cool. On va parler des différentes briques parce que c'est pareil, le Laval virtuel, bah, il y a le Laval virtuel, mais il y a Recto Verso aussi. Il y a. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette spécialité du Laval virtuel du coup? Alors du coup, Laval Virtual, il y a 5 ans, ça s'est intéressé justement à tout ce qui était artistique parce que on avait beaucoup de demandes. Comme les artistes, ils créent sans vraiment trop se poser de questions. En fait, ils font des choses, ils essayent, et c'est vrai que des fois dans leur démarche de réflexion, il y a les industriels, ils trouvaient leur compte aussi. Sauf que bon, c'est deux mondes complètement différents. On peut avoir des techniques qui sont effectivement les mêmes, mais Laval Virtual, c'était quand même une marketplace. Les gens venaient pour aller voir la technologie qui sortait, pouvoir acheter du matériel, etc. Donc, arriver avec une expo d'art au milieu, ça faisait un peu perdre de sens pour les artistes, en tout cas, d'avoir quelque chose comme ça perdu au milieu de la foule. Donc, du coup, le festival Recto Verso a été créé. C'est donc une galerie d'art virtuelle. Qui a lieu du coup tous les ans en même temps que le Laval Virtual. Et cette année, c'est la première année, on change un petit peu les choses parce que les situations fait que. Et on va avoir dans 15 jours le Recto Verso, donc qui sera complètement virtuel pour la partie conférence, rencontre, partenariat, workshop, etc. Donc qui a lieu dans 2 semaines, là, le 15 avril. Les dates sont sur le site. Ouais, du 14 au 16. Les places, ouais, c'est ça. C'est gratuit, donc vous pouvez tous venir. Il suffit juste de télécharger le Laval Virtual World et puis vous êtes cordialement invités. Il me semble que tous les plannings de conférences sont déjà en ligne. Vous pourrez trouver tout là-dessus. Et on garde une deuxième partie du Recto Verso pour juillet, qui va faire partie en fait d'un parcours thématique. Et donc il y aura une expo constante sur juillet. Donc voilà, alors là, du coup, Laval Virtual Europe, l'événement est décalé en juillet. Normalement, il a lieu entre mars et avril. Là, étant donné qu'on repart en confinement, clairement, c'était pas possible. On s'attendait du coup à avoir une 3e vague à ce moment-là, étant donné que c'est 1 an après le premier confinement. Donc on a décalé ça à juillet, première semaine de juillet.
Et c'est pareil, on a séparé ce qui était grand public et le pro. Parce qu'avant, pour ceux qui sont déjà venus, on avait le Laval virtuel 3 jours, donc du mercredi au vendredi. Le vendredi soir, ça changeait. Et on avait du coup les journées grand public le samedi et le dimanche. Pour déjà au niveau des sécurités sanitaires, etc., faire du changement pro, grand public, dans un espace fermé, etc., on s'est dit que c'était pas forcément le plus idéal. Donc du coup, on a décidé un peu de repenser l'événement, en tout cas grand public, et on a décidé de créer plutôt un festival. Alors le nom, je crois qu'on n'est pas très bon en naming, mais le nom c'est le Festival by Laval Virtual. Au moins ça rime, hein. Impeccable. Qui a lieu du coup du 3 au 11 juillet et qui du coup à destination du grand public. C'est en fait des parcours thématiques partout dans Laval. Donc il va y avoir une partie gaming, une partie enfant, une partie usage professionnel, etc. Et du coup, les gens pourront se balader dans la ville, participer à des animations spécifiques. Je sais que Ado va faire une compétition. Donc Ado, pour ceux qui savent pas, c'est un jeu en AR qui permet de... C'est un peu un espèce de Dragon Ball. On envoie des boules comme ça entre les équipes. Mais voilà, c'est repenser un peu tout le truc. Et puis vraiment avoir des parcours qui correspondent aux âges pour les enfants, pas forcément avoir des choses proches des yeux, etc., mais plutôt de l'interactif. Vraiment avoir une partie gaming qui est dédiée qu'à ça, avoir une partie pour les exposants pro qui restaient sur le week-end parce qu'ils font du recrutement, parce que etc. On va pouvoir retrouver ça aussi ailleurs, quoi. Donc voilà. Bah ouais, du coup, c'est plus simple aussi pour les gens d'éviter de faire la queue dehors pour entrer dans le bâtiment. Enfin, voilà, c'était plus simple d'avoir, du coup, tout le monde est un peu dispersé à différents endroits, il y a des activités, etc. Et le planning de tous les différents programmes là qui va y avoir sort dans la deuxième quinzaine, donc fin du mois d'avril. D'accord. Ok, ça marche. Donc là, effectivement, on nous dit gaming. Du coup, vous êtes en relation directement avec les studios de jeux vidéo où c'est... Enfin, ça va être une présentation? Il y aura des awards, typiquement, ou ce genre de choses? Alors, tout le Laval virtuel normal, qui a lieu pour les pros, donc du 7 au 9 juillet pour le coup, donc toujours du mercredi au vendredi, on garde le même format que d'habitude, c'est-à-dire qu'on a toujours les compétitions. D'ailleurs, c'est ouvert pour ceux qui ont des projets super cool, super innovants, allez-y. C'est encore ouvert là dans 2 semaines, je crois. Pareil, les awards, là, on va fermer le mois prochain. Et tout ce qui est hackathon aussi. Donc, si vous êtes étudiant et que vous avez envie d'avoir une équipe et de faire participer au hackathon limited time, ou si vous avez déjà un projet qui est fait en classe et que vous avez envie de le montrer, n'hésitez pas. Vous pouvez pareil vous inscrire sur le site, c'est encore ouvert. Et si vous êtes développeur, il n'y a rien de mieux que des hackathons pour s'amuser. Pour s'amuser, ouais, ça c'est complètement fou. On nous dit alors, mais c'est où et sur quel store? Alors du coup, c'est pas uniquement PCVR, du coup, le Laval Virtual World. C'est également sur PC sur écran. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus, que je dise pas de bêtises, parce que moi c'est vrai que je l'avais utilisé sur PC. Il y a peut-être d'autres supports maintenant. Ouais. Alors, pour l'instant, on est resté. Alors, on a des différentes options qui sont toujours en développement parce que, effectivement, l'environnement qu'on avait initialement n'était absolument pas fait pour faire des conférences. Maintenant, ça a évolué pour faire des conférences. On a du coup une partie qui est accessible sur PC. Donc, tu télécharges le client lourd, ça s'ouvre, nickel. Et si tu as ton casque qui est branché en VR, ça va s'ouvrir. C'est pour l'instant disponible sur les Reverb, le premier et le 2. Le HTC Vive, et j'ai pas testé en câblé encore pour le Quest 2. Je sais pas si ça marche ou pas. Faudrait que je vérifie. J'ai pas essayé. Mais de souvenir, ça passe par SteamVR, donc on devrait être plutôt. Ça passe par Steam, ouais. C'est ça. Donc ça va lancer tout seul, donc c'est plutôt pratique. C'est vrai que, alors, c'est mon avis à moi, l'expérience VR est pas forcément terrible. C'est pas leur priorité de développement, en tout cas, je vais dire voilà.
Ils ont une deuxième plateforme que eux développent qui s'appelle Frame.io, il me semble, et qui aide la web VR. Donc du coup, eux, ils sont plus sur cette priorisation-là. Après, effectivement, Virbela et l'environnement Laval Virtual World que l'on a est accessible en VR, mais c'est pas la plus chouette des expériences, quoi. Je vais pas vous mentir, c'est pas forcément hyper pratique. Il n'y a pas tout sur les menus. Bon, voilà. Ouais. Mais c'est possible. Ouais. Et puis, Vous aviez fait une review l'année dernière. Tout à fait, Donc, tout à fait. Et justement, n'hésitez pas, voilà, c'est sur la chaîne principale. Et effectivement, par contre, c'est une plateforme qui vous avait permis d'atteindre les 20 000 personnes, si j'imagine, 11 000. C'est 11 000 en simultané. En simultané, non. Il n'y a pas eu 11 000 en simultané, c'était en décalage horaire. Puisque du coup, on avait du monde le matin, de la nuit, oui, forcément. Voilà, ça étiré sur les journées. Mais oui, on a eu 11 000 personnes et c'était plutôt sympa. L'année dernière, c'était plutôt sympa parce que c'était un des premiers événements un peu comme ça, j'allais dire fait à l'arrache. Pas vraiment, non. mais un peu quand même. Non, c'était pas fait à l'arrache, mais vous aviez peu de temps en fait pour vous adapter. Et ça, c'était vraiment. On avait peu de temps pour le faire. C'était une sacrée prouesse. Bah oui, parce que du coup, comme on vous l'a dit, mois d'avril, le confinement en France, c'était début mars, donc forcément, et on commençait à avoir les prémices du coup, on va dire fin janvier. Donc en gros, il y avait 2 mois, à peine 2 mois pour se retourner. Pour un aussi gros événement que ça, c'était un sacré tour de force. Ouais. Écoute, on a fait au mieux. Ouais, non, mais c'était super. Mais du coup, c'est vrai que... C'était une belle activité. Moi, j'ai une petite question par rapport à justement l'organisation du nouveau avec la partie réelle et virtuelle. C'est comment on organise ces deux parties, en fait, et qu'est-ce qui se fait dans l'un et dans l'autre, ou qu'est-ce qui se fait en même temps dans les deux, ou comment est-ce que ces deux mondes vont à la fin pouvoir communiquer? Ouais. Alors, c'était une des questions. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, on s'est dit, OK, hybride, c'est cool, mais c'est pas du tout les mêmes formats que juste un événement physique et un événement virtuel côte à côte. Il faut au moins que les deux puissent interagir et qu'on puisse faire des choses entre les deux. Donc, du coup, là, on fait une première un peu test. On va voir comment ça va se passer. On a VR Days à la fin de l'année qui sera aussi hybride. Donc voilà, on va voir comment tout se passe, en tout cas cette fois-ci, pour la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe dans le physique et qu'est-ce qui se passe dans le virtuel? Grosso modo, la même chose. On va avoir une partie physique avec des stands, des conférences, des workshops, enfin voilà. Et pareil en virtuel. La différence, en fait, je pense, va se retrouver au niveau plutôt du visitorat. On sait qu'en France, on va plutôt avoir un visitorat, ce que je disais, plutôt local. J'entends local, la France, ouais. Et comment dire, plutôt peut-être européen proche avec l'ouverture des frontières, ou des gens qui seront vraiment venus en France pour rester une période de temps définie et qui du coup n'ont pas peur de rester 15 jours en quarantaine, etc., etc. Donc voilà. Et sur la partie virtuelle, on va plus avoir une audience qui va être, pour le coup, internationale. Ouais. Puisque tout le monde peut se connecter de n'importe où. Mais on a la même chose. Dès qu'on achète un stand physique, par exemple, sur la Laval Virtual, on a instantanément un stand virtuel. Et on n'est pas obligé d'acheter un stand physique pour avoir un stand virtuel. On peut aussi acheter qu'un stand virtuel. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura du coup une caméra 360 qui va filmer en permanence le salon physique et qui va être projetée dans l'environnement virtuel. Et il y a du coup, pour les conférences, elles vont toutes être streamées. Donc les conférences qui sont en physique, elles par contre ne seront pas streamées. Elles seront enregistrées, mais elles ne seront pas restreamées. Par contre, les conférences qui sont dans le Laval Virtual World sont streamées. Parce qu'elles sont gratuites. L'accès au Laval Virtual World est gratuit, complètement. Okay. Ouais, vous n'êtes pas obligé de venir acheter un ticket et venir. Enfin non, vous allez dans Laval Virtual, c'est gratuit. Les conférences du coup sont gratuites et tout l'exposant, tout ça, ce sera gratuit sur le monde virtuel.
Donc voilà, et pareil, on a un track de conférence du coup en virtuel qui sera restreamé et accessible du coup sur son smartphone, soit sur le lien YouTube, soit pour ceux qui ont pris un ticket en physique et qui ont envie de voir les conférences en virtuel, qui n'ont pas forcément envie d'aller dans l'espace avec des PC, etc. On va pouvoir le voir sur l'application Laval Virtual. Du coup, comme tous les ans, on a l'application de matchmaking. Ouais. Les liens seront aussi disponibles là-dessus. D'accord, ok. Donc, on essaie de combiner tout ce qu'on avait déjà avec ce qu'on a depuis, et on va voir comment tout va se passer. Essayer de faire un petit peu le meilleur des deux mondes. D'ailleurs, donc nous, j'en profite pour dire qu'on sera présent, bien évidemment, lors de cet événement. Enfin, voilà, il n'y a pas de raison. Si vous faites l'événement, on sera présent, clairement. J'en profite pour poser la question de savoir si on peut s'équiper pour faire du streaming en temps réel, du salon aussi, éventuellement, ce genre de choses. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un événement faisable de votre côté? Puis dans le chat, dites-moi si ça vous tenterait, en fait, tout simplement. Ouais, on a un espace en fait, parce que justement, ça fait depuis longtemps qu'on me demande à chaque fois, t'as pas un endroit un peu sympa où on peut s'asseoir pour poser les micros et puis faire des interviews, tout ça. Alors j'ai essayé d'avoir une boîte en plexi au plein milieu, tu sais, un peu genre une bulle. Mais un bocal. Un petit bocal. On va nous mettre dans un bocal, quoi. Voilà, un petit bocal au milieu et puis pouvoir faire genre un live streaming en 360, avoir une petite caméra 360 qui filme tout le monde, des micros déjà posés, et puis en fait il y a juste un planning et puis qui se trouve là pose sa caméra tel jour et puis fait son live. Bon, c'était un peu compliqué parce que espace fermé, c'est pas très Covid friendly, l'expression du moment. Donc du coup on a un espace ouvert mais qui a des tables, etc. avec un design un peu sympa, et puis vous allez pouvoir effectivement vous poser et puis faire le nécessaire là-dedans. Ça sera super cool, parce que nous on en profite, alors je sais pas combien on va être, mais du coup j'en profite juste pour le teaser un petit peu. On a prévu donc de prendre un hébergement sur place et de faire une soirée spéciale du coup en stream la nuit, mais également de couvrir le salon du coup en temps réel. Donc ça on vous tiendra bien évidemment au courant. Est-ce que alors le Laval Virtuel tous les ans c'est une surprise, c'est une piscine, enfin je me souviens de tout ça. Est-ce que cette année du coup est-ce qu'on pourra aller aussi loin du coup sur l'événement physique ou il n'y aura pas de piscine. Ouais. Ah bah non, parce qu'il faut changer tous les ans, mais il faut changer tous les ans, mais il y aura des choses sympas. Il y aura des choses sympas. Je peux pas trop dire. Non, mais c'est pas grave. Mais moi, j'adore les surprises, personnellement. Donc, il n'y a aucun problème. Ouais, il y aura des trucs sympas. Ok. On nous dit que ça sera donc votre premier live 360. Alors, je sais pas si ça sera en 360 ou... Enfin, je sais pas. On va voir. Va déjà falloir caler tout ça. Il va falloir rassembler aussi toute la team. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on se baigne dans les piscines en costard? Non. Mais en 2018, non, on enfilait la petite combinaison de plongée. On nageait et on nageait avec... avec les dauphins. Et c'était cool. C'était super cool. C'était une sacrée... Donc on était vraiment pour le coup en pleine immersion, vu qu'on était vraiment dans une piscine avec un casque étanche. Et c'était ouf à faire. C'était complètement fou. Le projet s'appelait le Dolphin Swim Club. Si vous voulez aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos où justement ils montrent comment ils faisaient. Ouais, je vous passerai le lien, mais c'est vrai que c'était vraiment fou. Et il n'y a pas meilleur retour haptique que finalement, réellement, être dans l'eau. D'être vraiment dans l'eau. C'est ça. C'était vraiment bluffant. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme nouveauté du coup cette année? Est-ce qu'on peut espérer, par exemple, toucher un petit peu du doigt certains devices qu'on n'aurait pas l'habitude d'avoir? Je pense à notamment celui... faire un petit clin d'œil à Cécile, mais pour HP, typiquement celui qui aurait été un peu teasé jusqu'à présent. Est-ce que c'est des choses... Ouais, ok. on fera un clin d'œil à Cécile, on prendra rendez-vous du coup. Ouais, si, HP sera là, ouais. Ok, ça marche. HP, Microsoft, j'imagine, de toute façon, tous les... Ouais, tu vois, j'essaie encore... Alors, s'il y a quelqu'un de PlayStation qui nous écoute, Sony, bonjour. Ouais. Il y a des petites manettes sympas et un petit casque là qui doivent arriver. Bah oui, un dev kit, quoi.
Bah ouais, complètement. Bah écoute, on Et, peut, bah, du coup, on en parlera peut-être plus en off, mais on peut peut-être effectivement pousser un peu là-dessus, effectivement. Ça serait cool d'ailleurs. et est-ce que tu auras des producteurs de matériel français sur la Val virtuelle cette année? Alors, normalement, oui, il me semble que bah, déjà, Linkinsar revient. On passe au Parce que du stade, coup, ouais. l'année dernière, bah, il s'est produit. Enfin, malheureusement, ils n'ont pas pu venir exposer, mais ils l'ont fait en virtuel quand même. Et il me semble que cette année, ils reviennent. Cool. Donc oui, effectivement, on a du français qui vient. Ah, On c'est C'est aime bien. bien le français. Ouais. Bah oui, oui, Ah, et complètement. puis Stan et toute l'équipe de Lynx, ils bossent quand même comme des acharnés depuis des années. On est content de voir la concrétisation cette année. Normalement, on croise les doigts pour eux, quoi. Ouais, non, mais moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu Stan qui m'a montré son proto. Ça tenait avec du scotch. Ah bah, Littéralement, c'était du scotch. Et il me dit, ouais, tu vas voir, ça va être génial et tout. Et en fait, je l'écoute pareil, je dis, effectivement, ça va être génial. Est-ce que tu veux en parler sur scène? Et il me dit, ouais, mais c'est la première fois que je parle. C'est pas grave, viens. Il me semble que c'était sa première scène. Donc, il a fait sa première scène au Mondial de l'Auto, bah, du coup, en 18 du coup. 2018. Ouais, 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 complètement. Ça. Et c'est vrai que c'était fou. Et puis bon, bah, après, enfin, ça fait partie des pépites, hein. Alors, même si on n'a pas pu encore poser les mains sur le device, et du coup, bah, juillet sera sûrement la première, parce qu'à mon avis, j'aurai pas le temps de me déplacer à Paris d'ici là. Si, enfin, je pense pas, mais du coup, mais c'est aussi ça l'attrait du Laval virtuel, hein. Si vous êtes professionnel et que vous posez la question concrètement voilà, qu'est-ce que le Laval virtuel peut apporter pour vous, bah, c'est une source de business, hein, forcément B2B. Vous allez rencontrer des gens et pouvoir discuter, mais c'est aussi l'occasion pour vous si vous êtes même simplement curieux des nouveaux devices, c'est les voir en avance de phase, et rien que ça, c'est hyper, hyper cool. Et pour votre business, ça vous permet comme ça d'avoir une vision un peu plus lointaine qu'à horizon 1 an, parce qu'effectivement, là, on parle du DevKit PSVR 2, bah, si jamais il est présent au Laval virtuel, bah, c'est pour les 5 ans à venir, quoi. Donc, Mm, mm. pareil pour Lynx, hein, du coup, Ouais, ça et on a sera... deux, trois autres trucs aussi qui vont être plutôt sympas aussi, je pense. Il y a des débuts d'annoncement, en tout cas, sur des choses qui vont sortir là, qui vont être sympas. Ouais, bon, bah, Non, mais on retrouvera, j'imagine, effectivement Vario. J'imagine, hein, forcément, avec. Mais bon, pour moi, ça sera l'occasion justement de tester tout ça. Peut-être pas Pimax pour le coup. Peut-être un peu compliqué pour eux de venir de l'étranger. En tout cas, ça sera avec grand plaisir qu'on testera leur multitude de casques. Ouais, voilà. Donc c'est super cool. Donc on va essayer de vous faire ça, nous, aux petits oignons, hein, vraiment couvrir le salon. Parce que sur la dernière fois, on l'avait fait en mode vidéo YouTube, mais du coup, on nous avait reproché, entre guillemets, de pas pouvoir tout montrer, mais d'un autre côté, on pouvait pas faire une vidéo YouTube d'une heure, c'était compliqué. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées pour nous couvrir le salon, hein, c'est super important, couvrir au mieux, en fait, en fonction de ce que vous voulez faire. Salut Hachi, salut Salkis également dans le chat. Est-ce qu'on a fait, du coup, globalement... parce qu'on a donc les journées grand public, on le rappelle, hein, pour ceux qui nous ont rejoints, Ouais. les journées grand public du 3 au... Le festival. Le By Level festival, pardon. Virtual. Le festival by Laval Virtuel du Moi, 3 j'ai une au petite 11 juillet. question Et- sur toute la partie art, donc le recto verso. Et tu Mhm. nous as dit qu'il y aurait une première partie qui se ferait là tout de suite en full digital avant d'avoir une partie en réel en juillet. Est-ce que pour la partie full digital, on a les artistes qui vont nous présenter directement en VR leurs œuvres? Euh, alors là, je sais qu'il y a des trucs qui sont déjà dans les salles. Enfin, c'est pas moi qui m'occupe du recto verso, donc je ne pourrais pas tout te dire. Mais je sais que il y a des salles qui sont déjà prêtes et préparées avec justement. Alors, à force de travailler avec la plateforme, maintenant on arrive à faire un peu des trucs sympas au niveau du design. Donc il y a toute une petite expérience à faire, un petit parcours dans les bureaux. Euh, Après, ce qu'il y a dans le contenu des écrans, parce que maintenant on peut faire des choses dans les écrans, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Donc, grosse surprise. Ça marche. Et, mais ouais, tu auras les artistes qui sont là, tu auras des artistes qui vont justement s'occuper et être là en juillet. Attends, laisse-moi réfléchir. Donc en juillet, j'ai dit le festival, donc c'est du 3
au 11, Oui. du 3 au 11, et du coup avec cette partie artistique, gaming, etc., qui se fait tout à travers la ville pour le grand public, qui est gratuit aussi. Hein, c'est pareil, il n'y a pas besoin de ticket pour aller tester les expériences et tout. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6, ah si, les assises de l'éthique qui ont lieu du coup un jour avant, en physique et en virtuel, pareil. La partie physique sera au Théâtre de Laval et l'autre donc dans le Laval Virtual World aussi. D'accord. Ensuite, on a le 7, 8, 9, le salon à la salle Pau et dans le Laval Virtual World en hybride. Et on a le recto verso, du coup, pareil, sur toute la semaine en expo. Je réfléchis, on avait quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Et comme toujours, on a un hackathon. On a le Visionary Think Tank, donc le 5-6. C'est une grosse semaine, quoi. Ouais, Okay. ouais, ouais. Ouais, c'est blindé. On rappelle que si vous êtes chercheur, si vous avez un concept, si vous avez un projet, si vous avez monté une start-up également, hein, parce que enfin voilà, vous avez du coup, et j'en ai oublié le nom, je m'en excuse, Revo. Pardon? Compétition Revo. Revo, voilà, tout à fait. Et donc du coup, vous pouvez comme ça donc postuler, passer devant des jurys et du coup gagner un prix. Si mes souvenirs sont bons. Oui, un stand aussi pour ceux qui sont sélectionnés en amont. Voilà. Donc et le prix, c'était quoi? Donc il y avait un showroom au Laval Center de souvenirs. C'est ça. Donc en fait, vos expériences restent dans le showroom pendant un délai donné, bien sûr, avec votre accord. Hein, on va pas vous voler vos projets. Autre aussi, du coup, avec justement le Laval Virtual World, on fait des showrooms permanents. Enfin, des showrooms permanents sur une thématique, mais des showrooms qui tournent, c'est-à-dire que tous les 3 mois, on va changer, par exemple, de thématique. Ou de cas d'usage, ça dépend. On essaie de voir avec un système de vote, c'est-à-dire que plus vous allez aimer un cas d'usage, plus on va le laisser longtemps. S'il y en a un qui n'a pas de vote, on se dit que peut-être l'intérêt est moyen et on change sa place. Donc voilà. Et puis après, vous avez le prix Laval Virtual, ça vous permet aussi sur certains concours en fait de participer parce qu'on a des partenariats avec d'autres salons, donc ça vous permet déjà de participer potentiellement à SIGGRAPH, au VRIC, l'IVRC au Japon, au VR Days aussi. Voilà, on essaie d'avoir des partenariats comme ça où dès que la possibilité d'exposer en tout cas se fera en fin d'année, j'imagine, du coup vous pouvez y aller. Ouais. Donc c'est une formidable opportunité et même ça permet de challenger du coup son projet en fait, hein, tout simplement, de le confronter avec des jurys et autres. Alors malheureusement moi l'année dernière j'ai pas pu, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire cette année. Mais ouais non, c'est une formidable opportunité comme ça de confronter sa vision. Généralement quand on est en mode startup on est très la tête dans le guidon, etc. Là ça permet d'avoir comme ça des retours extérieurs en avance de phase et c'est vraiment top. Louis, tu voulais rebondir? Ouais, tu as parlé du Visionary Think Tank, je pense que tout le monde ne connaît pas. Donc c'est 2 jours de mémoire où des personnes se rassemblent pour imaginer un peu le futur de l'Elixir à 1, 2, 5 ans. Est-ce qu'on a le panel de cette année? Parce que je me souviens que le panel il y a 2 ans maintenant, 2019, était quand même assez beau, voilà, et les conclusions intéressantes. Donc est-ce que tu en as un peu à nous donner là-dessus? Alors, ouais. Ah là, regarde son écran. On va avoir de l'exclu. C'est cool. On va avoir de l'exclu. Ça, je peux dire. Alors, effectivement, on a 4 personnes qui sont validées et 2 personnes où on attend de savoir si leurs frontières seront ouvertes ou non. Forcément. Toujours pareil. Donc, pour les personnes qui sont validées, on a Myriam Reiner d'Israël, qui travaille sur tout ce qui est BCI, neuro, connexion, etc. dans la VR et le temps de réaction, etc. C'est plutôt pas mal aussi. Judith Okongo du Nigeria, donc son entreprise c'est Emici 3D, mais elle s'occupe aussi d'une association qui a pour but sur le continent africain de
rencontrer et d'aider les entreprises qui travaillent dans l'AR et la VR. C'est plutôt pas mal aussi. Indira Touvna, donc du CNRS. On a aussi Édouard Rovinet, qui vient pour son côté un peu plus santé. Tous ces gens-là sont des chercheurs. Oui, bien sûr. Et sur la partie, on a 2 autres personnes, on attend La validation. Leur validation par rapport aux frontières. Mais voilà, on verra plus tard. Mais oui, effectivement, déjà sur ce panel-là, on a des gens qui sont, comme le disait du coup Louis, le but c'est d'avoir cette vision on va dire 5 à 10 ans. On essaie vraiment d'aller sur une partie prospective. C'est aussi l'intérêt du salon de la Val virtuelle, et d'aller chercher ces projets Révo, c'est de voir un peu ce qui va se passer dans le futur. Et le think tank, ça permet vraiment de réfléchir sur vraiment les technos ou les usages. C'était l'année dernière, non, l'année d'avant avec Ken Bai sur les interactivités, sur sa présence en VR. Et quand on voit en fait ce qui s'est passé l'année dernière avec le fait que tout le monde devienne des avatars, etc. Et le retour aussi d'expérience de ces gens-là, genre je vais à un salon, mais en fait c'est pas vraiment un salon, il n'y a pas les mêmes interactions, etc. Ça prouve bien que finalement on a une accélération un peu plus rapide sur on va dire l'adoption de cette partie-là, mais il y a encore des choses que l'on va voir arriver au fur et à mesure, parce qu'on a de plus en plus de capteurs, de plus en plus de choses comme ça, où les expériences vont être de mieux en mieux de toute façon. Ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, si on fait un petit peu le retour sur le salon, donc le salon de l'année dernière, vous aviez des gens qui, a posteriori, sont revenus vers vous pour dire non, ça va pas du tout, par exemple, Alors, une grande partie des gens ont été déçus qu'on ne l'ait pas fait totalement en VR, pour être honnête. D'accord. Okay. Vraiment pousser le truc, vraiment au maximum, quoi. Ouais, c'est-à-dire que vous êtes le salon de la VR, vous auriez dû le faire en VR. Ouais, ok, ça se comprend. En revanche, l'urgence du confinement, entre guillemets, et comment ça a été mis en place, les gens n'avaient pas de matériel. Donc en fait, faire un salon où il y aurait eu 10 personnes, c'est pas utile, quoi. C'est ça, c'est pas trop le principe. Ouais. Non, mais je comprends. Et c'est pas le matériel, c'est pas forcément l'optimisation de la plateforme. Voilà, Virbella, on en a parlé, c'est pas son cheval de bataille, c'est pas le cœur de la plateforme, c'est pas de générer de la VR. Donc. Après, c'était possible. Donc, il y a des gens qui ont fait l'expérience en VR et qui ont dit c'était vraiment pas terrible en VR. Ouais, on sait. Mais le but, c'était de pouvoir offrir en fait l'accès au plus de monde possible. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est-à-dire que là, les gens ont vraiment pu y aller. Même si on restait sur des horaires francophones, on n'a pas fait des 24 heures de conférence ou 24 heures d'exhibition. Mais du coup, les gens avaient une très grande partie de accès du coup sur PC, sur Mac et sur la VR. À l'époque, il y avait qu'HTC. Il n'y avait que le Vive qui passait. Donc voilà. Mais maintenant, il y a un peu plus de casques quand même qui sont adaptés. Il y a des optimisations sur le PC qui ont été faites, enfin PC et Mac. Et nous, là, on est en train de mettre en place aussi avec eux un système sur AWS qui leur permet de se connecter à distance sur la plateforme. Il y a un petit lag supplémentaire du coup, mais ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir le faire, même si on a un vieil ordinateur ou on a un réseau qui empêche l'installation de ce type de logiciel sans passer par son admin. Du coup, on peut le faire quand même. Donc, on essaie quand même d'améliorer l'expérience. C'est une plateforme on la trouve très pratique. Nous, on s'en sert assez souvent quand même pour nos réunions, etc. Bon. Oui, non, bien sûr. Après, il y aura toujours des détracteurs ou autres, hein, mais en même temps, il faut faire un choix. Et comme tu l'as dit, et justement, c'est le but de ma prochaine question. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez pérenniser? C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on est dans la pandémie mondiale, donc les salons doivent s'adapter. Mais par contre, de votre retour d'expérience, alors peut-être qu'il faut attendre celui qui arrive, hein, mais est-ce que vous pensez que, par exemple, 2022, il n'y a plus de pandémie, on peut le faire en physique. Est-ce que vous pensez que vous allez garder quand même cette dimension un peu hybride? Oui, je pense. Je pense que oui, dans le sens où, en fait, les gens maintenant
Alors au début, c'était bah, c'est rigolo, c'est marrant, on y va. Sauf qu'en fait, faut se rappeler que c'est pour faire du business et que du coup, bah, les gens s'y sont vraiment mis sérieusement. Donc là, on voit de plus en plus de gens qui font vraiment du bon business, etc., sans avoir besoin de se déplacer. Et je pense que cette notion de déplacement qui pouvait être un certain frais, un certain budget, pardon, pour les entreprises d'une manière générale, dire à quelqu'un, bah écoute, oui, nous on a besoin d'aller dans ce salon-là et on y va et on a investi tant et tant et tant. Bah, aujourd'hui, ils se disent, bah en fait, on peut le faire à distance. On peut le faire aussi à moins cher, à un budget un peu plus raisonnable, et on a les mêmes retours. Pour certains, on s'entend. On n'a pas forcément autant de retours et c'est pas les mêmes retours. Ouais, tout dépend de la maturité. Oui. Non, je disais, tout dépend de la maturité aussi de l'entreprise. Enfin, comment elle va négocier son business. J'imagine, on ne le négocie pas de la même façon, quoi. Clairement. C'est ça. Et puis aussi, il faut pas oublier que quand on est dans un salon, on va marcher par curiosité, on va s'arrêter sur un stand. Là, pour le coup, la curiosité est moindre. C'est vraiment plus préparé. Les gens savent, bon, mon créneau pour aller sur le salon, c'est de telle heure à telle heure. Bon, je vais voir telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. C'est déjà plus planifié qu'un salon où effectivement, quand tu vas marcher, même si tu as planifié des rendez-vous sur ton salon physique, tu vas marcher, mais tu vas voir un stand qui te semble intéressant, tu vas t'arrêter. Ah ça. Je m'excuse pour tous les rendez-vous que j'avais pu prendre effectivement en 2018 ou en 2019 d'ailleurs. Ouais, ça a été beaucoup entrecoupé ah tiens, un truc original, mais qu'est-ce que c'est? Surtout, tu sais, dans les allées des étudiants, notamment, notamment tous les projets d'étudiants asiatiques. Où là, bah, forcément, au premier coup d'œil, on comprend pas. Et je pense qu'ils misent un peu là-dessus aussi. Mais c'est top à découvrir. C'est vraiment top. Et donc, pour le coup, le retour que toi, tu en as du Laval de l'année dernière, c'est que les gens ont réussi à faire à peu près autant de business que les années d'avant et que ça n'a pas été un frein particulièrement important, le fait qu'on passe en full virtuel, justement. Ouais, par contre, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est quand même, malgré tout, il faut un accompagnement. Parce que un salon physique et un salon virtuel, c'est pas du tout la même chose. On n'aborde pas les gens de la même manière. Tu vois pas un avatar passer, tu peux pas le regarder dans les yeux pour dire pose-moi une question. Enfin voilà, tu n'as pas cette interaction-là. Donc il faut expliquer aux gens, bah en fait, et peut-être qu'on clairement nous on en a manqué l'année dernière de ce suivi-là, mais après c'était la première, donc bon. Mais voilà, c'est de leur dire, bah voilà. Ton stand, il est comme ça, pense à faire bah, du bruit, sors de ton truc, va discuter avec les gens dans les allées, enfin voilà, planifie peut-être mieux en amont, c'est-à-dire va plus sur l'application, demande des rendez-vous aux gens, enfin voilà, la manière de faire n'est pas la même, quoi. Vous voulez pas mettre en place une option lasso où tu peux choper les mecs dans le... comme les gros lourds en boîte qui dansent, tu sais, voilà, pareil, mais en vrai, là, viens écouter, on fait du business. À base de QTE derrière, hein, pour couper la corde et tout. Non, il y a moyen, on peut. Écoute, j'ai demandé déjà en priorité d'avoir un truc où on a tous les deux une bière et on peut faire chin. Ah, déjà. Bon, je suis pas sûre que ça arrive. Je serais vraiment déçue, mais c'est pas grave. Mais voilà, on essaye d'apporter des améliorations aussi au fur et à mesure. Déjà, la plateforme a bien évolué. Hein. Maintenant, on peut faire du partage d'écran, c'est beaucoup plus simple. On peut ouvrir sa webcam. On n'a pas besoin de parler à travers l'avatar aussi. Enfin, moi, je trouve ça rigolo quand je vois des gens dans les bureaux avec leurs deux webcams ouvertes. Ils se voient en face à face. C'est très drôle. Voilà, c'est des nouvelles expériences. Les gens essayent. Le retour, en tout cas, a été plutôt positif. Mais comme toujours, bah, on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer, etc. Et dans le futur, je pense que oui, ça se tiendra. Peut-être pas forcément avec une plateforme comme ça. Peut-être que les gens vont acheter plus de matériel et que ce sera plus simple de faire quelque chose, peut-être en virtuel, en VR complet. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est fait pour rester, je pense, d'une manière générale. Et ça, c'est plutôt cool.
C'est plutôt cool. On voit que du coup, bah, c'est con, hein, mais des leçons à tirer. Et par leçon, j'entends, bah, comme tu le disais, ouverture de porte, hein. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient vraiment bloqués. Je suis en Finlande, je voulais venir au lavage virtuel, bah, ça coûte vraiment. Et pour le coup, l'édition numérique, elle permet, enfin, le côté hybride, du coup, peut permettre effectivement d'y aller à moindre coût et d'avoir un stand malgré tout. C'est Donc, ça. ouais, non, c'est vraiment une bonne idée. Et je pense Et- que, enfin, en tout cas, je pense que c'est quelque chose que d'autres salons, j'imagine, commencent à réfléchir aussi. Moi, j'ai eu d'autres salons, hein, qui m'ont dit, non, non, concrètement, dès qu'on peut faire le physique, on fait du physique et autres. Bon, j'avais trouvé ça dommage, je trouve ça plutôt cool que vous ayez en tout cas cette vision-là pour le futur. Et question, est-ce que du coup maintenant, vu que ça va quand même être la 2e édition virtuelle de Laval Virtual, même s'il y a eu Laval Virtual Days, etc., enfin que la plateforme a vécu, est-ce que maintenant, au sein de Laval Virtual, il y a une équipe dédiée à Laval Virtual World, à l'organisation d'événements immersifs, et voilà, qui grossit, puis qui innove, qui essaie des choses? Ouais, alors il y a une entreprise qui a été ouverte, enfin qui va ouvrir, je crois, qui s'appelle Commodal, qui est en gros, c'est ça, planifieur d'événements virtuels. Ils sont une petite équipe d'une dizaine, je crois. C'était des membres de Laval Virtual, donc ils font ça pour nous. D'accord. Et nous, en interne, donc le Laval Virtual World, alors, deux choses. L'entité qui s'est séparée, elle s'occupe de tous les événements tiers. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, par exemple, comme le salon du nautique, qui a eu il y a quelques semaines, bon, bah, c'est pas de la VR, de la R, enfin, voilà, ça n'a pas lieu d'être dans le Laval Virtual World. Donc, ils ont un environnement où ils vont faire des événements privés, des choses comme ça. Et nous, dans le Laval Virtual World, on fait de l'animation, on essaie de faire des événements tous les mois, 2 mois, etc. Que ce soit des événements qui soient spécifiques à une communauté ou qui soient plus globales comme les LV Days qu'on a pu faire, qui du coup sont toujours on va dire, on expérimente aussi, c'est-à-dire que là, par exemple, les formats des LV Days changent encore parce que on se rend bien compte que bah, déjà tout le monde fait des réunions Zoom, machin, etc. Que planifier un événement virtuel dans son calendrier, c'est quelque chose de particulier. Que les gens font des choses à côté en parallèle. C'est pas la même chose que d'être en conférence avec son téléphone, parce qu'au final, on écoute quand même. Là, on est sur son PC, on est chez soi ou au travail. C'est un bruit de fond. En vrai, si t'es pas intéressé par la thématique, tu viens, tu laisses ça en bruit de fond. C'est un peu... Bon, tu sens bien qu'il y a moins d'interaction quand même par rapport à ce qui avait été fait au début. Donc, les formats sont beaucoup plus courts. Faut tout le temps réadapter. Donc là, le Laval Virtual World, depuis 1 an, ben, on joue un peu avec. On essaie de voir ce qui peut être fait. On a à l'intérieur du Laval Virtual World 2 écoles. On a Neoma Business School qui ont un bâtiment, qui font leurs cours là depuis quasiment 1 an maintenant. Parce que ils forment leurs commerciaux à l'utilisation des outils en VR. Bah, autant qu'ils soient immergés et qu'ils rencontrent des gens et qu'ils participent aux conférences qui parlent de ces technologies-là. Et puis c'est vachement bien aussi parce que ça permet, tu vois, d'avoir des retours sur l'implémentation de ce type d'outils dans des universités ou dans l'éducation d'une manière générale, et de savoir du coup comment on fait, c'est quoi cette nouvelle pédagogie, comment on fait pour travailler avec cette distance en fait entre les professeurs et leurs élèves. Et dans éducation, j'entends dans le fait d'apprendre, quoi, que ce soit les formations qu'on peut faire en entreprise, les formations, les séminaires et autres que l'on peut avoir, pas juste les étudiants, mais voilà, ça permet d'avoir une bonne idée de ce qui se passe. On a l'ENSAM aussi qui fait une partie de ces événements là-dessus, portes ouvertes et autres. Donc c'est un endroit d'expérimentation. Tout le monde est la bienvenue. L'environnement est ouvert. Vous pouvez le télécharger comme vous voulez. Si vous avez des questions, si vous avez envie de tester des trucs, si vous avez envie d'avoir une salle pour faire un événement, vous pouvez le faire. Vous nous demandez, on va vous aider. Et c'est vraiment un outil pour la communauté. C'est pour ça que les événements Laval Virtual, VR Days, etc., Recto Verso se font dedans et sont à titre gratuit. D'accord. Ça, c'est super cool. Ouais, et donc, tu peux rappeler juste pour le chat et les gens qui auraient pris ça en cours de route, où est-ce qu'on peut le télécharger? Alors, il me semble que c'est sur le site. Je vérifie. Ouais. Alors, hop, on va le faire ensemble, du coup.
Où est-ce que c'est? Euh, Visiteur. alors, non, c'est pas sur le site Laval Virtual, l'événement, c'est sur le site association.laval-virtual.com, du coup, puisque c'est un outil de communauté. Et Pour, pas l'événement. Alors, pour YouTube, le lien est dans la description, je vais vous le retrouver. Tac, ouais. voilà. Et pour les autres, du coup, c'est ce que je vous affiche du coup directement à l'écran. Et alors, ça va être dans les services? Non, ça va être dans la communauté Laval Virtual World. Ouais. Hop. C'est ça. Et voilà. Et donc à partir de là, qu'en pensez-vous? Tac, 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 tac. Découvrez le portail. Ah, j'imagine que ça va être là. C'est peut-être pas là. Zut, je me suis planté. Hop. Attends, je te l'envoie. Mets-le dans le Discord, je vais le copier-coller dans le chat directement. Ouais. Alors. Je l'ai envoyé aujourd'hui à quelqu'un. Ça te montre comment je suis rangée aujourd'hui. Il est là. Google est notre ami. Information pour installer l'application. Hop. Non. Si tu me le mets directement là dans la conversation, je regarde sur Discord, comme ça. Ouais. C'est bon. Ça y est. Je envoyé. Nickel. Alors, le chat. On arrive. Ah zut alors. Et voilà, il est dans le chat, mon ami. Voilà, ça y est. Bon bah vous l'avez dans le chat. Moi je l'aurais pas retrouvé tout de suite, mais c'est pas grave. Petite remarque, hein, peut-être le mettre un peu plus en avant. C'est le lien. Mais il me semble qu'ils sont en train de refaire le site de l'association. Donc à mon avis, il va être remis à jour. Ouais, complètement. Non, mais c'est pas. Ok. On a un peu la bourre pour le site. Ouais, bah en même temps, il y a toujours voilà, la roadmap est énorme, du coup, faut s'adapter à plein de choses, donc forcément c'est très compliqué. On a Frédéric qui vient d'arriver, bah, je te l'ai présenté par email, qui est arrivé au mois de janvier, donc elle récupère tous les chantiers qui avaient été faits. Bienvenue. Allez. Donc voilà, je pense qu'elle va le refaire. J'ai eu une réunion la semaine dernière avec elle sur le sujet de ce que je faisais. Donc je pense qu'elle va expliquer ça d'une meilleure manière que moi, d'une manière générale, sur le site. Ça va être un peu plus clair. Ça marche. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, bon, après en live comme ça, c'est toujours compliqué de trouver les liens. C'est ma grande spécialité. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Vraiment, c'est une chouette nouvelle que vous mainteniez comme ça une édition physique. Enfin, je réitère ce que j'ai dit. Ça sera avec grand plaisir, du coup, qu'on va couvrir le salon. On essaiera de le faire de la meilleure manière qui soit. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des suggestions, même les trucs un peu fous, n'hésitez pas, on peut peut-être tenter des choses, hein, c'est peut-être la bonne année pour le tenter, justement. Donc, pourquoi pas. Donc, hésitez surtout pas. Un grand merci à toi, Ariette, du coup, d'être repassée Merci ici. à vous. Et puis, bah, on se voit, du coup, très bientôt, j'imagine, sur le salon. Toi, tu seras sur place, j'imagine, hein. Sur le salon. Ouais, je serai là, et j'aurai des bières, promis. Ah, bah voilà. Et ben banco. Moi, il m'en faut pas plus. De la virtuelle. Donc, alors, dans le chat, on ne partage pas la vidéo. Hein. On garde l'info pour nous. Voilà, faut pas que ça se sache de trop. Ça va bien. C'est ça. Bon, bah c'est parfait. Bah, du coup, en tout cas, j'espère que si vous hésitiez encore, bah, vous n'hésitez plus. N'hésitez pas, justement, si vous êtes professionnel, à prendre vos billets. Et justement, on n'a pas parlé du prix des billets. C'est un élément qu'on a oublié. Ouais, et je crois en plus qu'on est le lendemain de la fin du Early Bird. Donc, ah, chais. Et ouais, raté. Et bien, tant pis. C'est ça, je crois que c'est 500 et quelques le billet maintenant hein, sur Laval Virtual. On est un des salons les moins chers quand même. Hein. Je suis d'avis à ce qu'on augmente les prix. Vous en pensez quoi, public? Ouais. Moi, je pense aussi. Et on fera de la dénonciation sur les salons beaucoup plus chers.
Non, mais ouais, enfin, c'est vrai que c'est toujours important parce que, bah, mine de rien, ça reste une somme pour les professionnels qu'il faut provisionner. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Je vous assure que, voilà, côté, enfin, voilà, c'est- votre Ouais. business vous en Mais en fait, remerciera. C'est ce qu'on peut dire. oui, mais enfin, de toute façon, tu as deux passes. Donc, même si on essaie de faire des journées un peu thématiques, genre santé, industrie, etc. Donc, si tu n'as intérêt, en fait, qu'à venir une seule journée sur Laval, le train, c'est 1h30. Enfin, de Paris au Ouais. Laval virtuel. Le salon, c'est 1h30. Il y a 1h20 de train et on est à 10 minutes de la gare à pied. Alors, on s'entend sans gros sac, etc. Et une marche tranquille, on est à 10 minutes. Donc, tu peux prendre un Discovery Pass qui a 80 euros, ouais, 84. Ouais. Attends, je regarde sur le site. Oui, Euh, ça reste raisonnable. 84 euros. Et après, si tu fais effectivement les 3 jours où tu as accès à la LV Party, tout ça, toutes les conférences, tu es à 588 euros. Ouais. Tu vois. Après, si tu amènes les fûts de bière, c'est différent. On nous dit dans le chat, il faut quand même acheter les fûts de bière, tout ça. Ça, c'est pour c'est pour la deuxième soirée, la deuxième partie de soirée. Enfin, c'est même. C'est ça. Voilà. Non, il y a des réserves de bière, toujours, quelque part. Voilà. Non, toujours des bons plans. Laval, jamais à Euh, sec. C'est important. Laval, jamais à sec. Non, plus c'est le Belgique. Non, et puis on a des soirées aussi, enfin je veux dire, on a quand même des délégations qui viennent. Donc on a des soirées, on a un partenariat avec l'Institut français pour Africa 2020. Donc on a une délégation aussi qui viennent, donc il y aura un événement en plus Africa 2020. Donc effectivement, on va être quand même bien servi avec toutes les petites délégations là qui viennent, etc. Donc non, il y aura de l'animation. Et puis de toute façon, je suis là. Vous avez mon adresse mail, vous Ouais. Non, mais avez mon numéro de téléphone, vous appelez, c'est bon, vous me dites ce que vous voulez, je vous trouve. voilà, et on a quelques streamers du coup hein, de la Web TV qui nous disent bah oui, bah est-ce que. Enfin voilà, on va s'arranger entre nous comment on couvre le salon. Déjà trouver les idées, et puis on reviendra autour du level virtuel avec nos idées aussi. Vous pourrez nous dire si elles sont cool ou pas. Mais sur OTR, on a que des idées cool, donc ça c'est bien. Salut Itch. En tout cas, bah, j'espère que. Mais ce sera aussi l'occasion, hein, si vous faites partie de la communauté, que vous venez dans le salon, n'hésitez pas à nous pinguer, etc. C'est l'occasion aussi de se voir. Ça fait un an, ça fera quasiment un an et demi qu'on n'a pas fait de salon. L'idée, ça sera de se lâcher, hein, si c'est le premier, hein, très clairement. Et je pense que d'ici mois de juillet, ça sera le Laval virtuel. Hein. On va pas en faire 25 des salons. Hein. Voilà, c'est ça. Donc clairement, ce sera le premier salon sur lequel on va pouvoir se lâcher. Je vous cache pas que ça vaudra le détour. On mettra un peu d'ambiance. Ça marche. Mais je pense que tout le monde sera dans cet état d'esprit en plus. Et c'est ça qui va être cool. Et voilà, en tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir à minima l'édition numérique. Je pense que si c'est moi qui viens physiquement, du coup, ce sera Nick qui fera la partie numérique. Ou peut-être votre cas. Je sais pas trop, mais en tout cas, on essaiera de couvrir les deux, bien sûr. Et puis voilà. Un grand merci, Ariette, du coup, d'être venue. Et puis, on se dit à très vite. Merci d'avoir invité. Ah ben, c'était avec grand plaisir. C'était avec très grand plaisir. C'est gratuit en numérique, la réponse est oui. Hein. Oui. C'est gratuit en numérique, et puis à la limite, on pourrait même avoir une pièce ETR et on fait plein des bêtises dedans en numérique. Allez, Ça vendu. peut être cool. Ah, moi, faut pas m'en dire plus. Hein. Mais ouais, ça serait super cool. Ça serait super cool, un petit stand ETR au level virtuel. Alors là, voilà. On Ouais. en parle. Ça On va marche. faire ça. Ça marche. Bon, ben, un grand merci, Ariette, du coup. Et puis nous, on enchaîne tout de suite. Restez dans le chat, on va faire une courte page de pause et on enchaîne tout de suite avec XR 360, le récap de toutes les news XR de la semaine, en compagnie du coup de Rames, de Mathieu et de Louis. Restez avec nous, c'est tout de suite. Et c'est sur la Web TV ETR. À toutes. Salut. Bye.